Bonsoir, peuple congolais. À quelques heures de notre atterrissage forcé en 2025, j'imagine comme moi, vous vous posez la question de savoir, est-ce que le Congo-Brazzaville est devenu un pays émergent? Comme l'avait promis le tyran Sassou Nguesso en 2016. Il promettait que le Congo-Brazzaville ferait partie des pays émergents d'ici 2025. Aujourd'hui, nous y sommes. Qu'est-ce qui a été fait? Je me dis peut-être que Sassou Nguesso nous réserve une surprise. Peut-être qu'ils ont un Congo qu'ils ont réussi à développer, qui reste pour l'instant caché, qu'ils vont nous présenter le 1er janvier 2025. Ou encore, ce n'est que ce Congo-là que nous connaissons tous. Ce Congo-là où nous avons grandi, où nous voyons tout ce qui se passe. L'émergence d'un pays commence par le développement du réseau routier. Dans quel état sont les routes au Congo? Les routes sont biodégradables, des routes biscuits, impraticables. Tous les jours, il y a des accidents. Tous les jours, ce sont des véhicules qui s'embourbent dans le sable. Impossible de démarrer, impossible de rouler. C'est ça l'émergence, monsieur Sassou Nguesso. Qu'avez-vous mis en place pour que le Congo soit réellement un pays émergent? Hein? Dans un pays où la corruption est légalisée, est généralisée, c'est tout le monde qui vole pendant que le petit peuple tire le diable par la queue. Hein? Comment avez-vous pu imaginer que vous allez développer le Congo avec ces pratiques-là? Vol, pillage, bien mal acquis. Comment c'était possible? Hein? Dans quel état sont les hôpitaux? Hein? Ils ne sont même pas capables d'équiper les hôpitaux. Il a promis de construire chaque année un hôpital dans un département et équipé. Sa femme continue à venir se soigner ici. Elle est condamnée ici pour ses soins. Eux-mêmes, dès qu'ils toussent, ils sortent dans un avion. Ils viennent tous se soigner ici. Comment as-tu rêvé, monsieur Sassou Nguesso, que le Congo pouvait être un pays émergent avec ta façon de gérer la chose publique? Hein? Vous gérez un pays comme une épicerie familiale. Comment? Peuple congolais, il est temps pour vous de vous réveiller et de comprendre que toutes les promesses de Sassou Nguesso, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, hein, n'ont été que des slogans, des paroles en l'air. Voilà, on a grandi dans ça. Autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. On a fait des enfants dans ça. On est en train de vieillir dans ces fausses promesses, ces slogans. Monsieur Sassou Nguesso n'a plus rien à donner aux Congolais. Monsieur Sassou Nguesso ne va plus rien faire dans notre pays. Il est en train de gagner du temps parce qu'il est conscient d'avoir mal géré notre pays. Il est conscient d'avoir fait du mal, plus de mal aux Congolais que autre chose. C'est pour ça, son seul moyen pour échapper à la justice congolaise, c'est mourir au pouvoir. Vous l'avez compris. Honte à ceux-là qui veulent encore nous vendre un Sassou Nguesso pour 2026. Depuis que j'étais enfant, j'entendais que Sassou Nguesso nous promettait l'autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. Hein? Il a promis l'agriculture, priorité des priorités. Nos agriculteurs sont là. Hein? Nos agriculteurs sont là. Qui les a aidés? Ils n'ont même pas été capables de soutenir nos agriculteurs. Aujourd'hui, on nous parle d'aller prendre des agriculteurs rwandais pour venir faire l'agriculture dans notre pays. Une école, un champ. J'entendais ça, j'étais au collège.
Depuis qu'il est revenu au pouvoir, il nous a parlé de la nouvelle espérance, le chemin d'avenir, la marche vers le développement. Allons plus loin ensemble. Ensemble poursuivant la marche vers le développement. Quel développement, monsieur Sassou Nguesso? Tu vas continuer à mentir les Congolais? Ça passe plus. Ça passe plus. Rien n'est fait. Les hôpitaux sont des mouroirs. En plein 2024, un petit pays comme le Congo-Brazzaville, on a toutes les richesses du monde. On a le pétrole, la principale ressource de notre pays. On a la potasse, on a l'or, on a le diamant, tout ça dans la Likwala. On a l'or dans la Sangha. Hein? On a tout. On a l'uranium dans le pool. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas? On a le cobalt. On a le fer. On a le manganèse. Vous n'avez pas été capable de gérer 5 millions de Congolais. Mais vous nous avez promis l'émergence. L'émergence où ta fille détourne l'argent du contribuable congolais pour aller s'acheter un appartement dans la tour, la tour de Trump. Trump Tower. À coût de milliards de francs CFA. Hein? Et vous voulez que les Congolais continuent à vous applaudir? Non, c'est fini. Prenez vos clics et vos claques et dégagez. Vous ne voulez pas dégager? Tranquillement, le peuple va prendre ses responsabilités et va le faire. Monsieur Sassou Nguesso, vous avez lamentablement échoué. Malheureusement, nous sommes tristes de constater que vous n'aimez pas les Congolais et les Congolais vont vous dégager de là. Merci.